La sortie d'Égypte et la fête de Pessah qui commémore cette sortie occupe une place particulière dans la pensée du Maharal. Et en effet, il a consacré à cet événement son premier ouvrage important, Gevurot Hashem, les puissances de Dieu, la puissance de l'Éternel, démontrant ainsi l'importance qu'occupait pour lui le problème de l'exil et de la rédemption. C'est autour du thème central de l'Exode, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte, qu'il décrit les étapes et le but de la délivrance. Mais il insiste surtout sur la signification de cet événement, pour le destin futur du peuple et pour la compréhension du rapport de Dieu avec l'histoire des hommes. C'est donc par conséquent un thème qui a servi d'inspiration à toute son œuvre, et on peut dire qu'il imprègne en profondeur toutes les autres dimensions de sa pensée. Le centre de cette réflexion demeure la notion de sortie, exode, de séparation, comme source de tout commencement. Il y a au départ de tout commencement une rupture, une blessure. Et en étudiant dans ses origines et dans ses fondements la naissance du peuple juif, alors on se prépare à comprendre le destin particulier de ce peuple singulier et de sa nature. Par conséquent, à bien des égards, on peut dire que la sortie d'Égypte est un événement fondateur de la nation hébraïque et le principe essentiel de la métaphysique biblique. Le Maharal, en effet, considère cet événement, l'événement de la sortie, je précise, comme le principe des principes et la racine de tout. Le principe des principes est la racine de tout. En hébreu, Yesod ha-yesodot ve-shoresh hakol. Yesod ha-yesodot ve-shoresh hakol. C'est-à-dire que pour lui, évidemment, la sortie d'Égypte, c'est le fondement de la nation juive et le fondement, comme je l'ai dit, de la métaphysique biblique dans son ensemble. Il faut remarquer que Yesod ha-yesodot ve-shoresh hakol, l'initiale de cette formule forme le tétragramme. Yud, Hey, Vav, Hey. C'est déjà montré l'importance que le Maharal attache à cette notion. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la source de vérité. La sortie d'Égypte est la source de vérité qui porte sur le rapport de Dieu au monde, et par conséquent, il trouve dans cette intervention unique, à un moment particulier, une intervention de Dieu dans l'histoire. Et il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'une croyance, il s'agit en tout cas pas d'une théologie, mais d'une expérience historique concrète. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est la manière dont Dieu se présente au monde. Et en effet, lorsque Dieu se présente au mont Sinaï et qu'il donne la Torah au peuple juif, ce qu'il mentionnera, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude ». Il faut remarquer, avec le commentaire d'Ibn Ezra et aussi de Rabbi Yehuda Halevi, que Dieu ne se présente pas ici comme le fondateur du monde, comme le créateur, mais comme celui qui fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire que celui qui libère des servitudes. C'est un acte de libération définitive. Avant que nous examinions le fondement de cette question et ses conséquences, il convient de remarquer que le Maharal connaît très certainement l'ouvrage fondamental de Maïmonide, du Rambam, Yesodei HaTorah, dont le code commence effectivement par les mêmes initiales, Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot. Vous remarquez que Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot, c'est-à-dire le principe des principes et le pilier de la connaissance, il s'agit effectivement dans la forme de la même formule qui reprend les mêmes initiales, mais dont le contenu est totalement différent. En effet, pour Maïmonide, la source de la connaissance, la source de la vérité, la source de la manière dont nous pouvons atteindre Dieu est dans la raison, c'est dans la connaissance et dans l'effort que l'homme fait pour comprendre le monde et à travers la compréhension du monde,
de comprendre le rapport de Dieu au monde, c'est pour Maïmonide le fondement de la croyance. Tandis que pour le Maharal, il ne s'agit pas ici d'une connaissance, il s'agit d'une expérience historique. Nous connaissons Dieu non pas parce que notre raison parvient à comprendre son existence. Je ne parle pas de sa nature qui évidemment reste incompréhensible aussi bien pour Maïmonide que pour le Maharal, mais la manière dont nous pouvons y accéder. Or pour le Maharal, nous pouvons accéder à Dieu uniquement parce que Dieu se révèle. Et s'il n'y avait pas une révélation de Dieu qui s'était faite donc par conséquent ensuite au mont Sinaï, mais en tout premier lieu par son intervention dans l'histoire, eh bien, à ce moment-là, nous ne connaîtrions pas véritablement Dieu. C'est vous dire l'importance que la fête de Pessah comporte par le fait que la sortie d'Égypte, c'est le moment même où Dieu intervient dans l'histoire. Or, si nous mettons ceci en relation avec la nature, effectivement, Dieu, d'une certaine manière, est présent dans la nature, c'est lui qui l'a créé, et par conséquent, il y a une trace de sa présence dans la nature. Mais véritablement, en ce qui concerne la conduite de l'homme, en ce qui concerne la manière de son rapport avec l'histoire, eh bien, c'est la sortie d'Égypte qui est, si vous voulez, le complément de la nature, le complément de la création. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans toutes les fêtes, nous rappelons que les fêtes sont Zecher, le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire un souvenir, un rappel de l'œuvre de la création, mais aussi Zecher le Yetziat Mitzrayim, un rappel de la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte vient compléter la manière dont nous pouvons avoir une connaissance de Dieu qui n'est que très incomplète si nous essayons de comprendre Dieu à travers sa présence dans la nature, tandis que nous voulons comprendre son rapport avec l'homme, son rapport personnel, eh bien c'est le rapport à l'histoire. Et c'est pourquoi la sortie d'Égypte constitue pour le Maharal un événement absolument capital. Les deux, je dis, la création aussi bien que la sortie d'Égypte constitue pour le Maharal un commencement absolu. Il n'y avait pas de nature et par conséquent Dieu a créé le monde, c'est un commencement, une rupture avec ce qu'il y avait d'une manière précédente, un commencement absolu. Et bien de la même façon, la création du peuple juif, la naissance du peuple juif, c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans l'histoire, également est un commencement absolu. C'est pourquoi Pessah n'est pas seulement la première fête, les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, mais c'est la première parce qu'elle inaugure véritablement une histoire. Non pas seulement celle des fêtes, mais l'histoire du peuple juif, évidemment, mais à travers le peuple juif, il se produit ici un événement qui a une valeur universelle. Connaître Dieu, c'est par conséquent évidemment connaître la nature comme le veut Maïmonide, mais ce serait absolument incomplet si nous ne connaissions pas le rapport direct que Dieu a d'une intervention personnelle en créant par conséquent un événement capital dans l'histoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que précisément la marche des idées est arrêtée en ce qui concerne le Maharal par un événement. Nous ne réfléchissons pas dans le vide, nous ne réfléchissons même pas en considérant la nature, mais nous réfléchissons à partir d'un événement qui nous a concernés. Et par conséquent, la croyance juive, si vous voulez, est fondée essentiellement sur une expérience historique, une expérience unique qui a marqué d'une façon indélébile non seulement la sortie d'Égypte au moment où elle s'est produite, mais l'ensemble de l'histoire d'Israël. C'est cela, d'après le Maharal, qu'il nous faut comprendre. Et en effet, il s'agit évidemment d'un événement capital. Or, cet événement capital est marqué, vous le savez, par une intervention, je dirais, miraculeuse. Ceux qui connaissent la Haggadah savent combien nous rappelons le nombre de miracles qui ont accompagné la sortie d'Égypte. Déjà les 10 plaies, et puis ensuite le passage de la mer Rouge. Par conséquent, il s'agit effectivement d'une intervention prodigieuse qui a bouleversé les lois de la nature. Eh bien, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que pour le Maharal, l'essentiel de cette nuit de Pessah, qui est le moment de la fondation du peuple juif, ce ne sont pas les prodiges
qui lui semble le plus intéressant. Ce n'est pas le fait qu'il y ait eu beaucoup de miracles, il y en a eu, mais ce n'est pas cela qui est déterminant de la sortie d'Égypte. Pour le Maharal, ce qui est déterminant, ce n'est pas la nature miraculeuse de cette sortie, mais c'est le fait même de la sortie. C'est-à-dire, même s'il n'y avait eu aucun miracle, même si les choses s'étaient produites d'une façon naturelle la plus absolue, il n'en demeurerait pas moins que cette sortie, Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie un arrachement à l'Égypte. Cela signifie tourner le dos à une civilisation qui existait et qui avait imprégné également la présence juive du peuple hébraïque en Égypte. Eh bien, l'arrachement à cette civilisation, le fait de sortir d'une civilisation décadente qui avait pu réduire en esclavage pendant des centaines d'années le peuple juif, qui avait fait de l'Égypte un camp de concentration duquel les Juifs sont sortis, cette façon de se séparer d'une civilisation ambiante et de vouloir fonder une nouvelle civilisation qui ne serait pas comparable à l'ancienne, mais qui renouvelle par conséquent dans ses fondements même l'idée d'une civilisation, voilà ce que représente la sortie d'Égypte. Et il faut remarquer à ce sujet que cela est tout à fait déterminant, je dirais, de l'existence juive à travers toutes les générations. Si nous marquons la sortie d'Égypte, et si nous le marquons par le Seder et par la cérémonie, ce n'est pas simplement un rappel. C'est un rappel évidemment d'un événement qui s'est produit et qui fut au départ un événement fondateur. Mais l'esprit de la sortie d'Égypte a continué à animer l'histoire juive durant toutes les générations et jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours dans l'expérience du peuple juif un moment capital qui est celui où il s'est démarqué des civilisations ambiantes. Après l'Égypte, il y a eu d'autres confrontations avec des civilisations. La civilisation polythéiste en Canaan, et puis ensuite celle de Babylone, celle de Perse, celle de la Grèce, celle de Rome. Mais c'est toujours par rapport à ces civilisations, au moment où elles sont parvenues à un point où elles n'avaient plus le souffle nécessaire pour inspirer le dynamisme de l'être, c'est à ce moment-là que le peuple juif, lui, prend le relais et inspire dans l'histoire une capacité de renouvellement. C'est ça la sortie d'Égypte. Et déjà, voyez-vous, le peuple juif n'a pas... Évidemment, il a commencé en tant que nation, en tant que peuple au moment de la sortie d'Égypte, mais déjà dans le départ, les premiers qui ont donné l'inspiration à la présence hébraïque dans le monde, nos ancêtres, et en tout premier lieu Abraham. Eh bien Abraham, voyez-vous, comment est-ce qu'il est devenu Abraham? Il est devenu Abraham en cessant d'être Abram, c'est-à-dire au moment où il a quitté Ur-Kasdim, et c'est-à-dire au moment où il a tourné le dos à une civilisation déjà très développée en Chaldée, et Dieu lui dit « Lech lecha » abandonne cette civilisation, abandonne la maison paternelle, abandonne ton lieu de naissance, sépare-toi d'une civilisation qui, elle, a déjà dans ses fondements. Ur-Kasdim, c'est le four de Kasdim. Et cela nous rappelle bien des événements qu'Abraham était également menacé à cause de sa foi monothéiste dans ce pays. Il a dû s'enfuir de ce pays et Dieu lui dit « Lech lecha », effectivement, tourne le dos à cette civilisation. Lech lecha, cela littéralement veut dire « va-t'en ». Mais en réalité, cela veut dire également « Lech lecha », va pour toi. C'est-à-dire, si tu veux être véritablement ce que tu as la potentialité d'être, c'est-à-dire le fondement d'une nouvelle nation, eh bien, il faut que tu quittes cette ancienne civilisation. Il faut que tu t'arraches à la maison paternelle. Il faut que tu t'arraches à cette ancienne patrie décadente pour, si tu veux véritablement fonder une nation qui soit différente, une civilisation qui a d'autres impératifs que celle de la Chaldée. Eh bien, Dieu lui-même affirme dans la Torah, en parlant du peuple juif, « Je t'ai fait sortir d'Égypte comme j'ai fait sortir Abraham de Ur-Kasdim », montrant par là, d'une façon extrêmement précise, que la naissance du peuple juif est contemporaine d'un arrachement, est contemporaine d'une sortie. Et vous voyez,
même s'il n'y avait aucun miracle qui accompagnait cette sortie, elle n'en serait pas moins primordiale, parce qu'elle a marqué l'essence même du peuple juif, qui signifie un effort de civilisation comparable évidemment à celle des nations. Mais les nations, comme disait Valérie, savent que les civilisations sont mortelles. Or, en face de ces civilisations mortelles, c'est-à-dire au moment où elles arrivent, à un moment où elles n'ont plus le souffle qui était au départ de leur fondement, où elles n'ont plus la capacité de renouvellement pour redonner un dynamisme de l'être, eh bien le peuple juif, lui, parce qu'il a été fondé différemment des autres peuples, a cette capacité de s'arracher à ces civilisations pour fonder une civilisation autre. Vous voyez par là que le fait de marquer par le Seder et par un rappel d'année en année et de génération en génération, cet événement, c'est reprendre le souffle fondamental qui a donné naissance au peuple juif, c'est-à-dire celle d'un arrachement aux civilisations décadantes. Et c'est pourquoi, pour le Maharal, le fait d'être intervenu en Égypte ne concerne pas seulement le peuple juif, mais concerne l'univers tout entier, puisque Dieu, à ce moment-là précis, a inséré dans la nature un événement historique qui devait donner la possibilité de retrouver toujours, lorsque le monde n'avait plus le souffle nécessaire de comprendre son rapport avec son fondement, c'est-à-dire avec la création, un peuple qui lui garde le souvenir des origines, et ceci, depuis l'origine et jusqu'à nos jours, le peuple juif est animé, au moment de Pessah, de ce souffle qui lui fait penser que là est le fondement de sa naissance, c'est le fondement de l'histoire, c'est le fondement de l'histoire non seulement pour le peuple juif, mais pour l'univers entier, car ainsi le peuple juif témoigne que Dieu est présent dans le monde, Dieu s'intéresse à l'histoire des hommes, et je rappelle que dans les 10 commandements, lorsque Dieu se présente et donne sa loi au monde, au peuple juif, il se présente comme celui qui délivre d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. C'est-à-dire Dieu est toujours celui qui dégage l'homme de toutes les aliénations qu'il est obligé de subir dans sa lutte contre la nature, dans sa lutte pour son existence. Eh bien, Dieu délivre de cette aliénation forcée en permettant de retrouver les sources de l'existence. La sortie d'Égypte, comme la création, est un fondement. C'est pourquoi le Maharal désigne cet événement comme le principe des principes et comme la racine de tout. Principe des principes en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Racine de tout en ce qui concerne le développement de l'histoire. La fondation du peuple juif est donc contemporaine à la fois de la manière dont doit se développer une connaissance du divin et en même temps nous permet de comprendre les aléas du destin juif et le fait que cette nation, contrairement à toutes les autres, est née, comme nous allons le voir, non pas sur sa terre, mais en esclavage, en s'arrachant à cet esclavage et en essayant de fonder ainsi, non pas une nouvelle Égypte, mais une civilisation totalement différente qui ne connaîtra pas l'aliénation d'esclavage, mais au contraire qui est fondée sur cette idée fondamentale que l'homme est libre, la liberté, et cette liberté est contemporaine de l'Exode. Ce n'est pas pour rien que l'Exode, la sortie, a été toujours le chant, le refrain de tous ceux qui ont cherché dans le monde un élément susceptible de fonder leur liberté. C'est la sortie d'Égypte qui est à la base de cette aspiration de l'homme à la liberté. La liberté, l'homme est né pour la liberté. C'est cela que la sortie d'Égypte a comme signification première. Et vous voyez, elle a une signification pour le peuple juif, évidemment, pour le développement de son histoire, mais je crois qu'il faut dire surtout pour le développement de l'humanité entière, à la recherche et à la quête véritable de sa liberté.